ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau. Et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Nous sommes toujours en carême et cette année, j'ai essayé de faire un carême un peu inhabituel. J'ai essayé de faire un carême de parole. Qu'est-ce que je veux dire par un carême de parole? D'abord, je parle beaucoup. Tous les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours quelque chose à dire, j'ai toujours une opinion. Alors, c'est peut-être jeûner un peu de cette parole pour être plus disponible à écouter. Mais aussi, c'est faire un jeûne de parole où la quantité n'est pas tant importante que la qualité. Essayer de mieux choisir mes mots, essayer de mieux exprimer mes idées plus clairement. Mais aussi un jeûne de parole par rapport à la parole de Dieu. Et par ça, je veux dire qu'il y a parfois, du moins chez moi, peut-être chez vous aussi, un désir de surconsommation au lieu d'arrêter sur une parole puis essayer de se l'approfondir, de vouloir continuer de consommer. Et il y a donc dans cette parole quelque chose qui est perdu parce que ça devient comme du fast-food. Ça devient comme une espèce de boulimie spirituelle. Et finalement, bien, ça reste très superficiel, puis ça fait de nous de bons chrétiens parce qu'on est allé faire nos offices, on est allé à notre messe, on est allé faire nos prières. Mais en fait, on est resté pris dans nos schèmes. Et c'est un peu ce problème-là aussi qu'on vit lorsqu'on veut donner cette parole aux autres. Lorsqu'on veut évangéliser, nous, chrétiens, on veut partager cette parole de Dieu. Et l'erreur, peut-être, c'est d'en rester à une parole parlée et pas assez dans une parole incarnée. La parole qui, de toute éternité, écoute et qui s'est incarnée que très temporairement. La parole qui, de toute éternité, est dite et qui attend d'être reçue, qui est un peu comme la parole de l'autre personne devant moi, mais surtout une parole, non pas qui dit comment vivre, mais qui donne la vie. On a tendance, avec notre foi, notre religion, de dire, nous, on a la vérité, voici comment il faut faire. Cela n'est pas une parole qui vient vraiment de notre foi. La parole qui vient de notre foi, c'est une présence, c'est une parole qui accompagne, c'est une parole qui ne juge pas. Comme dit Jésus, « Qui suis-je pour juger? Que celui qui a péché lui jette la première pierre. » C'est une parole qui veut relever l'autre, qui va le chercher dans sa faiblesse, qui va d'abord écouter avant de parler. C'est une parole qui se veut guérison. C'est une parole qui se veut tendresse. C'est une parole qui veut dire l'amour, non pas l'amour que moi j'ai dans mon cœur, qui est peut-être très grand, mais qui en fait est très imparfait, mais une parole qui veut dire l'amour de Dieu, qui inclut l'autre, qui veut le faire grandir. Alors, je vous invite à me joindre dans ce carême de parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il est de toute beauté, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ce bijou, il ne ternira jamais. Et moi, je peux vous dire juste une chose. Je l'ai montré à plusieurs gens, des jeunes, même des gens de 16, 17 ans. Et c'est des genres de croix que les jeunes aiment porter. Ça, je vous le dis, là. Et elle est de toute beauté. Moi, je dois vous dire là, que je la trouve très, très belle. C'est de grande qualité. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redis ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la croix de la résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Et vous voyez que la croix est un peu différente. C'est la croix que les Grecs se servent dans la religion grecque, la religion catholique, mais grecque, là. Les chrétiens, c'est ce genre de croix-là qu'ils utilisent. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre don en ce mois d'avril, mois de la résurrection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux d'être avec vous en ce 5e vendredi du Carême. Carême 40 jours, plus quelques dimanches, qui nous préparent à l'immense fête de Pâques, qui est la fête, j'allais dire, le grand mystère, mais en même temps, c'est un mystère qui dévoile ce qui est le cœur de Dieu. Dieu est amour. Mais je ne veux pas trop anticiper. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va se faire rappeler une leçon essentielle. Vous savez, la divinité de Jésus, hier comme aujourd'hui, a toujours suscité des doutes et des critiques. Donc, demandons à l'Esprit Saint, qui a inspiré cette parole, de venir habiter nos cœurs, de nous préparer à la fête de Pâques et à recevoir cet Évangile afin qu'il porte du fruit. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Il prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a envoyé et consacré dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez au moins les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais Jésus leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. 5e vendredi de Carême. Le Carême, je l'ai dit, d'entrée d'émission, le Carême, c'est le temps extraordinaire de l'année pour nous préparer spirituellement à la contemplation du plus grand mystère, j'allais dire, de l'histoire de l'humanité. Un Dieu qui se donne, ah oui, ça c'est le mystère de l'incarnation, celui de Noël, mais un Dieu qui se donne jusqu'au bout de l'amour. La croix, c'est pas une œuvre sadique de Dieu le Père, une œuvre sadique du diable, oui, mais pas de Dieu le Père, qui voulait voir souffrir son Fils à la place des hommes pour laver le péché originel. Non, ça c'est de la vieille et mauvaise théologie. La croix, c'est l'aboutissement de Jésus qui, du jour 1 au dernier jour de sa vie, a voulu incarner parfaitement l'amour du Père pour les êtres humains. Et cet amour infini du Père pour chacun et chacune de vous qui écoutez la victoire de l'amour, bien voilà, il fallait que ça aille jusqu'au don absolu de l'amour parce qu'il fallait justement traverser la haine, le mal, le péché pour pouvoir offrir à ceux et celles qui l'aiment, les êtres humains, le don de la vie éternelle. C'est ça le sens extraordinairement beau, infini, du don de Pâques. Et c'est pour ça que François d'Assise aimait dire, lorsqu'il voyait une croix, Jésus sur la croix, « Ah, l'amour qui n'est pas aimé, l'amour qui n'est pas aimé. » Jésus, amour en croix, qui n'est pas aimé, qu'on regarde dans l'indifférence. Et déjà, de son vivant, et on le voit, le témoignage de Jésus et ses signes, okay, c'est le nom qu'on donne au miracle dans l'Évangile de Jean, des séméons, les signes que Jésus faisait pour témoigner de l'amour du Père suscitaient, oui, la foi, mais suscitaient aussi beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Et là, les Juifs qui entrent en chicane avec lui, au fond, sont vraiment des hypocrites. Sont vraiment des hypocrites. Parce que, au fond, on le sait bien, ce qui, eux, les agaçait, c'était, suite aux signes que Jésus faisait au miracle, la popularité, puis le fait que de plus en plus de gens, de Juifs de l'époque, croyaient en lui. Et ça menaçait leur pouvoir religieux, ça menaçait leur privilège. Et on va le dire, pour la caste de prêtres qui tournaient autour du sanctuaire, ça menaçait leur compte de banque. Et c'est pour toutes ces raisons-là, religieuses, mais aussi humaines, trop bassement humaines, que Jésus va être conduit à la mort. Nous, aujourd'hui, ben voilà, on les reçoit, ces miracles, on les lit, on les médite, et le plus beau et le plus grand de ce miracle, c'est celui qui va arriver dans quelques jours. Donc, Jésus qui, après avoir donné sa vie, par amour infini pour achever sa mission, va ressusciter et nous ressusciter. Demandons Dieu nous bénir, qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Joyeuse Pâques à l'avance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec un passage d'un psaume, le psaume 17, que j'affectionne particulièrement parce qu'il commence en disant « Je t'aime, Seigneur ». Ah, ça fait du bien de le voir écrit, de le méditer et de le redire. « Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, ma citadelle, mon arme de victoire. » Pourquoi pas aller le relire, ce psaume 17 aujourd'hui, pour aller redire notre amour au Seigneur et s'appuyer sur lui. C'est lui notre arme de victoire en ce carême. On a des symptômes, mais on dit ben, c'est la fatigue, serrement à la poitrine qui commence. À un moment donné, j'étais sûr de faire une crise cardiaque, des crises de panique sur le pont Jacques-Cartier, à un moment donné, à geler puis être capable de rien faire.